Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle facecam, cette nouvelle vidéo sur un sujet d'actualité, enfin d'actualité, de semi-actualité. J'ai décidé de faire cette facecam ce matin en lisant un peu les actualités des internets et tout ça. Je me suis dit, j'ai peut-être des choses à apporter, c'est un grand mot, hein, je n'ai pas d'influence, mais vis-à-vis de mes abonnés, en tout cas, j'ai peut-être des choses intéressantes à raconter, des choses à dire, vis-à-vis de ce qu'on entend et ce qu'on a. Vous n'êtes pas sans savoir, j'en ai fait une vidéo qu'il y a un conflit actuellement qui oppose le chanteur Booba et l'agent d'influenceuse Magali Berda, ainsi que la sphère, en gros, des influenceurs et les scandales qui en découlent vis-à-vis des placements frauduleux, vis-à-vis des produits vendus, dropshipping, contrefaçon, machin, etc. C'est en train de secouer un petit peu les internets. Malheureusement, je ne pense pas que ça permettra de prendre conscience aux abonnés de ces influenceurs qu'il y a quand même des gros problèmes derrière. Voilà, ces influenceurs qui se font énormément d'argent. Alors, gagner de l'argent, j'ai jamais rien eu contre ça. J'ai pas de jalousie ou quoi que ce soit envers les gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais la manière dont ils les gagnent, ils le gagnent cet argent est assez discutable selon moi. J'en ai déjà souvent parlé sur ma chaîne YouTube depuis maintenant presque 3 ans. J'ai déjà souvent dénoncé les collaborations frauduleuses, les dropshipping, les machins, etc. Je pense que là-dessus, je suis pas en reste sur mon discours et tout ça. Vous avez de quoi vous alimenter sur mon contenu et tout, mais j'ai envie d'apporter mon témoignage vis-à-vis d'une agence et d'une marque en particulier avec lesquels j'ai été amené à travailler, donc pas pour ma chaîne bien évidemment. Vous pensez bien que quand je vais vous dire le nom du produit, enfin vous l'avez sûrement vu en titre de vidéo, je ne m'en sers pas, hein, ça se voit d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de cheveux, quoi si je m'en étais servi, peut-être que j'aurais perdu des cheveux, j'en sais rien, mais je vais vous parler de la marque Nikki Cosmetics et de l'agence WeEvent, du coup, qui est gérée je crois par quelqu'un qui s'appelle Wesley. Que j'ai déjà entendu au téléphone, il me semble, si c'était bel et bien lui ou quelqu'un qui travaille pour lui. Alors, il faut remonter aux années 2018, où à cette période, la chaîne de Maeva était en plein essor et tout ça, et elle rencontrait beaucoup de propositions de collaboration, etc. pour divers produits et tout ça. Je faisais énormément le tri dans les propositions de collaboration en ne gardant généralement que les produits connus, les marques connues, les produits intéressants et tout ça pour les abonnés, en refusant énormément de placements en dropshipping. Pourtant c'était de l'argent facile, hein. Le dropshipping c'est de l'argent facile à faire, une ou deux stories, boum, 300, 400, 500 balles qui rentraient dans la caisse, mais je refusais énormément de collaborations. Et un jour l'agence WeEvent du coup a contacté par mail pour essayer de proposer une promotion pour les produits Nikki Cosmetics. Ça faisait déjà quelques semaines que ça commençait à être en plein essor sur les réseaux, que de plus en plus d'influenceuses faisaient la pub de ce produit, donc des produits pour les cheveux, et l'agence a contacté. Donc là-dessus, moi j'étais pas forcément très enjaillé pour répondre à ce mail ou quoi que ce soit, parce que les nouvelles marques, les nouveaux produits qui débarquent comme ça, on ne sait jamais d'où ils viennent, on ne connaît jamais la composition. En plus on était en plein dans les pas dans les scandales, mais on était en plein dans la tourmente des produits pour cheveux naturels, etc. Les gens ils dénonçaient tous les produits qui étaient nocifs pour les cheveux, la santé, etc. Et du coup ça a popé comme ça. Donc finalement il y a quand même eu un contact téléphonique avec l'agence WeEvent. Et à ce moment-là, l'agence WeEvent a proposé du coup un contrat de gestion, en gros un contrat d'agence où WeEvent se serait occupé de toutes les collaborations de Maeva, de la chaîne, des réseaux sociaux, etc. Aurait pris une commission sur ces collaborations, bien évidemment, l'aurait pris sous son aile, et aussi il y avait dans ce contrat un contrat d'exclusivité, ça veut dire qu'il n'était pas possible de collaborer avec d'autres marques sans passer par WeEvent. Donc même s'il y avait des collaborations qui tombaient sur la boîte mail, donc le principe c'était carrément de donner l'accès à la boîte mail à l'agence pour qu'elle gère elle-même les collaborations, et s'il y avait des collaborations qui tombaient en dehors de ça, il fallait les rapatrier sur l'agence WeEvent. L'agence WeEvent faisait le tri, validé ou pas, négociait le prix et ensuite se prenait une participation dessus, une commission d'acquisition et de gestion. Ce qui se fait beaucoup dans le domaine du courtage en assurance, hein. Attention, c'est pas quelque chose d'illégal ou pas quelque chose d'immoral, mais c'est une façon de faire qui, moi, m'avait pas forcément enchanté, dans la mesure où c'est moi qui gérais les collaborations. J'étais pas super enchanté de laisser en fait déjà de signer un contrat d'exclusivité et de laisser une gestion comme ça à quelqu'un qu'on ne
connais pas forcément, et une agence, même si elle a été assez connue avec Shona Evans, Louis Evans, c'est des concurrents et tout ça, c'était pas ouf. Malgré tout, si signature il y avait eu, ça aurait été quelque chose de très rentable. Parce que Louis Evans faisait la promotion de nombreux produits, donc Nikkie Cosmetics, je crois qu'il y avait Pin-Up Secret, et ensuite il est arrivé quelque chose que je parlerai un peu plus tard dans la vidéo, où là ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille, et ça m'a vraiment, voilà, c'est un moment où là je me suis dit, ok, il y a vraiment un problème avec cette agence, il y a vraiment un problème avec ces agences-là, parce que c'est pas les seuls, et il y a quelque chose qui est pas clair avec les abonnés. Donc, refus de contrat d'exclusivité, mais acceptation tout de même à un prix réduit. Donc s'il y avait acceptation de contrat, il me semble que la rémunération était de 300-400 € par promotion en story, et s'il y avait acceptation du contrat, ça montait à 600-700 €. Voilà. Donc on a accepté de gagner moins d'argent, mais de garder une indépendance au niveau de la gestion des collaborations, et c'est comme ça que s'est mis en place la collaboration Nikkie Cosmetics. Donc Nikkie Cosmetics, l'agence Event, a commencé à envoyer des produits à la maison, plein de produits différents, la bave d'escargot, à machin, et de tous les mois faire un planning de publication. Voilà, ils envoyaient chaque mois un tableur Excel où il y avait, ce jour-là, faut faire la promo de Nikkie Cosmetics, ce jour-là, faut la faire refaire, ce jour-là, faut la refaire. Et c'était quelque chose d'extrêmement rentable parce que finalement, Nikkie Cosmetics a tellement bombardé les réseaux sociaux de ses produits vis-à-vis des collaborations d'influenceurs que ça se chiffrait, en tout cas pour la chaîne YouTube, enfin c'était en story, c'était même pas sur YouTube, c'était en story Instagram, je facturais, parce que c'est moi qui m'occupais de la comptabilité, je facturais tous les mois presque 2000 € de collaboration. C'est quand même un chiffre énorme. C'est la moitié de ce que générait la chaîne YouTube au niveau des vues en vloguant tous les jours. Donc tu vois quand même qu'il y avait un sacré pactole à récupérer. Et moi, ça m'a toujours surpris. Je me suis dit, mais comment ils arrivent à se faire de l'argent? Parce que déjà, nous, ils payaient 2000 €. Il y avait d'autres familles youtubeuses, instagrammeuses qui faisaient la promo. C'était des sommes astronomiques, des sommes colossales pour des produits vendus à chaque fois avec un code promo, 10, 15, 20 balles, tu vois. Du coup, tu te disais, mais combien... Enfin, moi, c'est le premier truc qui m'a choqué au bout de quelques mois de collaboration, c'est de me dire, mais combien... ça leur coûte combien de produire ces trucs? C'est ça, je me posais la question, je me dis, parce que pour payer autant d'influenceurs, c'est juste pas possible. Alors, au bout d'un moment, le rythme était tellement élevé au niveau des collabs, et des fois, ils envoyaient un mail, ils disaient « Ah bah aujourd'hui, c'était pas prévu, 300 balles de plus, tu fais une promo pour le Nikkie Cosmetics à bave d'escargot, ou je sais plus c'était quoi, enfin bref, un truc comme ça. » Et ça se plaçait comme ça, Et ça se plaçait même que, des fois, les stories étaient tout simplement soit enregistrées à l'avance, parce que quand tu te laves les cheveux, enfin quand tu mets le shampoing, faut te laver les cheveux, donc c'était toujours devant la glace, voilà, je viens de me laver les cheveux, j'ai mis Nikkie Cosmetics, machin, et c'est arrivé à un moment où le rythme était tellement élevé qu'il a fallu fake les collaborations. Moi je m'en souviens que voilà, ma mère me disait là, j'ai absolument pas prévu de me laver les cheveux aujourd'hui, je vais les humidifier un peu et je vais faire une story en disant que oui le produit il est trop bien, tu vois. Bon, j'étais pas super enjaillé par ce genre de procédé et tout ça, mais il est vrai que j'ai rien dit, et puis j'ai laissé faire et j'ai facturé, et puis voilà, et puis ça rentrait sur le compte de la société de Maeva. Mais c'était arrivé à un moment où il y avait trop d'influenceurs qui le faisaient, trop de personnes qui le faisaient. Ensuite, en parallèle de Nikkie Cosmetics, moi je savais pas encore que c'était, en fait, Nikkie Cosmetics, c'est une marque qui appartient à Event, à Wesley, etc. C'est une de leurs marques. Ils ont commencé à vouloir faire la promo d'un autre produit, Pin-Up Secret, des trucs à base de lait d'ânesse ou je sais plus quoi, en envoyant des produits à la maison, en disant voilà, faut faire la collaboration de ça aussi. Donc en fait, en plus de Nikkie, il y avait aussi Pin-Up, et ça faisait encore plus cher. Je crois qu'à un mois, j'ai dû facturer 2900 €, je crois. C'est quand même une grosse somme de promotion en story, entre Nikkie, entre Pin-Up Secret, et d'autres produits qui possiblement allait arriver. Pareil, Pin-Up Secret, je me suis renseigné, j'ai pris des infos et tout, et je me suis rendu compte qu'en fait, une partie du capital de cette société était détenue par Louis Evans. Donc Louis Evans, en fait, faisait la promo de ses propres produits. Jusque-là, il n'y a aucun problème avec ça. Mais le problème derrière, c'est qu'il y a commencé à y avoir de plus en plus de personnes, d'abonnés, et ça, fallait pas en parler, qui se plaignaient des produits pour de la perte de cheveux, les cheveux déglingués, etc. Et ça, par contre, c'était un truc, il fallait pas en parler. On avait des échanges où, voilà, ouais,
j'ai des abonnés qui trouvent que bah ça marche pas super bien, la composition machin. Oui, mais ça faut pas en parler. Faut pas en parler, faut continuer de faire la promo, continuer, et ça continue comme ça des mois et des mois. À Châtel, ça continuait encore d'ailleurs, jusqu'au jour où la promotion a complètement, s'est complètement stoppée. Ils ont stoppé quasiment sur tous les influenceurs pour réduire à un quelque nombre d'influenceurs, tellement, en fait, bah forcément, plus tu fais du volume, plus tu touches des abonnés, et plus tu auras possiblement des témoignages de personnes qui ne sont pas contentes du produit, ou qui ont eu des effets indésirables, des effets néfastes. Pour tout vous dire, Laura a aussi eu l'occasion, il y a quelques temps, quelques années, de tester ces genres de produits. Donc quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, ah bah oui, elle connaissait, tu vois. Et ça lui a aussi provoqué une perte de cheveux. Enfin voilà, c'était pas ouf pour ses cheveux. Maëva n'a jamais eu ce problème. Donc ça dépendait des gens, donc forcément plus tu fais du volume et plus les gens peuvent être susceptibles d'avoir des problèmes. Donc si sur 100 personnes, s'il y en a une qui a un problème, bon, ça fait une personne, mais sur 100 000 personnes, bah, ça commence à chiffrer. Sur 1 million de personnes touchées, ça commence à chiffrer. Donc c'était vraiment un business où il fallait ne rien dire, fallait pas parler des témoignages négatifs. Je sais qu'ils faisaient la chasse aux youtubeuses qui parlaient mal du produit, ils faisaient la chasse aux blogs qui répertoriaient tous les produits nocifs contenus dedans et tout ça. Mais l'appât du gain pour les influenceurs était tellement colossal qu'il a fallu continuer à vendre ces produits, même si les influenceurs eux-mêmes commençaient à douter de la composition et doutait de l'honnêteté du produit. Pareil pour Pin Up Secret et tout ça, on n'a jamais eu... En fait, on n'a jamais eu les compositions, les trucs comme ça. Souvent, quand je faisais de la promo, enfin quand je négociais des collaborations avec des produits, t'avais souvent la composition qui était mise en avant, etc. C'était bien. Après, moi, j'ai commencé à faire mes petites recherches à Châtel, où je me suis dit, bon, ça commence à faire beaucoup de témoignages négatifs. Je le voyais passer, de toute façon, sur Facebook, pas sur Instagram, j'avais pas accès à Instagram, mais sur YouTube, en commentaire et sur Facebook, je commençais à voir plus de personnes se plaindre, tu vois. Donc j'ai commencé à me renseigner, et tout ce que je vais dire, c'est du conditionnel, c'est mon opinion et c'est ce que je pense. Pour moi, les produits Nikkie Cosmetics, en fait, ils achetaient le packaging, c'est un packaging marque blanche, donc qui est le même pour plein d'autres marques, et dedans, ils remplissaient de produits avec des compositions dont on ne connaît pas, en gros volume, et après, bah, ils vendaient ça 10 fois plus cher, 15 fois plus cher que ça leur coûtait en production. Après, encore une fois, vendre plus cher que ce que ça te coûte en production, c'est le principe même du commerce. Sinon, tu ne travailles pas, tu ne fais pas de marge et tout ça. Mais il y avait quand même quelque chose de malsain, je trouve, derrière tout ça. Et quand ça s'est arrêté, moi, j'étais un petit peu soulagé, même si financièrement, c'est clair que c'était une belle rentabilité. Moralement et tout, moi, j'étais soulagé que ça s'arrête parce que je voyais de plus en plus de témoignages et j'étais obligé de supprimer les commentaires sur YouTube parce que voilà, ah oui, non, mais faut pas que tu laisses ça, la marque, elle va pas être contente. Et si la marque voit qu'on laisse des commentaires négatifs, la marque va plus vouloir collaborer. Donc, j'avais du coup la recommandation de supprimer les commentaires qui parlaient négativement de ces produits et tout ça. Il y a quelque chose qui m'a ensuite marqué au niveau de WeEvents, donc je pense que tu peux faire facilement le parallèle avec Shona Evans et toutes les autres agences, c'est qu'ils ont commencé à proposer, du coup, à faire de la promotion de produits électroniques. Alors, ça passait par des écouteurs, des AirPods, ça passait par un épilateur électrique à laser, tu sais, des trucs à laser. Ça passait par un nettoyeur de pinceau. En fait, c'est plein de petits gadgets comme ça qui étaient envoyés. Donc, on les recevait à la maison. Et ça, il n'y a jamais eu de promo là-dessus normalement. Parce qu'en fait, c'était au moment où WeEvents a décidé d'arrêter les collabs de Nikkie. Ils ont demandé à faire la promo de ces produits. Donc, c'est ce qu'on appelle des produits de marque blanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Et à ce moment-là, moi, au niveau des collabs, j'ai dit non. J'ai dit non, il n'y aura pas de promo de ce genre de produit parce que déjà le produit il est testé, c'est de la merde, la qualité est merdique, le fonctionnement est merdique et on va pas prendre les abonnés pour des cons. Voilà. Rien que les écouteurs, les espèces d'AirPods ont fonctionné 2 jours. Et ils étaient vendus genre 60 balles sur un site internet. Alors c'était pas du dropshipping, attention, c'est là où c'était un peu différent. C'est que quand on recevait le packaging et il y avait une marque qui était dessinée sur le carton. Donc c'était la marque de WeEvents, c'était encore une fois une marque à eux, c'est eux qui faisaient la production de ces produits. Donc j'imagine que voilà, ils faisaient l'aller-retour en Chine pour commander 50 000, 100 000 pièces d'un produit et tout ça pour ensuite les vendre. Donc il y avait pas de, pour moi c'était pas du dropshipping, mais c'était des produits de marque blanche. La marque blanche c'est quoi en fait? C'est tout simplement, par exemple, je suis vendeur, je vends, je sais pas, qu'est-ce que je peux trouver là? Qui serait intéressant. Je vends des tablettes. Voilà, je vends des tablettes tactiles, comme Samsung, machin et tout ça. J'ai envie de faire des économies, je vais aller en Chine, et en Chine, en fait, je vais rencontrer un industriel qui a des chaînes de production de tablettes, donc c'est-à-dire qu'il fabrique les tablettes, mais il fabrique des tablettes en marque blanche. En marque blanche, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait,
toute la chaîne de production est la même, c'est juste qu'à la dernière ligne de production, on va y apposer un logo, une marque. C'est comme les produits, alors c'est des bons produits, hein, moi j'aime bien les produits OK, A-U-K-E-Y. Vous retrouviez sur Amazon souvent des produits de marques comme OK, Anker, etc. C'était exactement les mêmes produits, il y avait juste la marque qui changeait, le design était le même, le fonctionnement était le même, les performances, c'est comme les GoPro. Là j'ai une SG-Cam qui est une marque française, qui est un concurrent de GoPro si vous voulez, et j'avais aussi eu l'occasion en collaboration d'avoir avec OK une GoPro de marque OK, et j'avais reçu une GoPro de marque Amswart ou je sais pas quoi, qui était en fait le même boîtier qu'OK, les mêmes batteries qu'OK, le même logiciel à l'intérieur qu'OK, sauf qu'en fait la marque ici c'était pas la même, c'était une autre marque. Et c'est ça ce qu'on appelle une marque blanche, en fait c'est des produits qui sortent d'une usine et qui sont vendus avec des logos de marques différentes pour faire croire que en fait la marque l'a produit de manière exclusive. Alors qu'en fait si tu cherches un peu, tu te rends compte que ces produits ils ont été étiquetés sous plein de marques différentes. Alors ça fait pro parce que tu reçois un packaging avec une marque, tu reçois un packaging avec un logo, avec voilà c'est marqué Liberty, je crois que c'était Liberty Walk, non pas Liberty Walk c'est dans les voitures, Liberty Pod ou un truc comme ça pour les écouteurs sans fil. Et en fait, tu prenais la même boîte, le même packaging, les mêmes écouteurs, et tu peux les retrouver dans une autre marque. Il y avait les Revo, là, les écouteurs Revo ou je sais pas quoi. Bah pareil, c'était en fait la même chose, ça sortait des mêmes lignes de production, avec la même qualité désastreuse, parce que la qualité était vraiment pas ouf du tout pour les avoir testés. Qualité désastreuse, qualité de production désastreuse, contrôle qualité de merde, des fois ça arrivait, c'est... En plus, il le disait dans le mail, je m'en souviens, on va vous envoyer des produits, du coup, qu'il faudra faire à promo plus tard. S'ils ne marchent pas, dites-le nous, on vous en renvoie. Genre, même eux, ils étaient pas convaincus que ça allait fonctionner quand tu les reçois. Et ils demandaient même pas à les tester. Il demandait juste à montrer le produit. Ouais, j'ai reçu des AirPods, ils sont trop bien, machin et tout. Ouais, t'as vu? Je crois que ouais, les écouteurs, je crois qu'il y a eu une promo sur les écouteurs et après stop. J'ai dit stop parce que c'était de la merde. Et je me suis retrouvé comme ça en fait avec plein de produits, des extracteurs de points noirs, des trucs laser, des nettoyeurs de pinceaux. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bah les écouteurs. Enfin voilà, plein de produits électroniques high-tech comme ça en fait qui étaient simplement de la merde et que tu pouvais retrouver facilement sur AliExpress et tout parce qu'en fait généralement les marques blanches, les industriels, ils vont signer un contrat avec l'usine et normalement l'usine n'est pas censée les vendre à des vendeurs chinois qui vont les vendre sur AliExpress à 2 balles. Mais ça arrive malheureusement souvent que ces vendeurs chinois en fait outrepassent ce contrat et vendent ça à des grossistes chinois qui vont les foutre sur Banggood, sur AliExpress, sur Wish, etc. Et c'est comme ça que tu retrouves, comme le dropshipping, des produits qui sont vendus 20, 30, 40, 50 balles en France avec un super code promo donné par ton influenceur préféré et tu les retrouvais du coup sur AliExpress, alors pas avec la même marque, donc l'agence elle pouvait dire ah oui mais non, c'est pas nos produits, c'est des mecs qui ont copié, ils ont contrefait nos produits super high-tech, etc. Non, c'est juste qu'en fait c'est les mêmes produits mais avec un logo différent quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passait, donc à partir de là où j'ai vu ces produits de marque blanche, je me suis dit ouais, là, et ce terme marque blanche et ces produits marque blanche m'avait été expliqué par quelqu'un qui bossait dans une agence de pub aussi en France, mais qui bossait avec des grandes marques comme Roventa, Dyson, etc. Qui m'avait expliqué un peu comment fonctionnaient les marques blanches et comment les agences comme Shawn Event, U-Event, etc. étaient en train de détruire la crédibilité des influenceurs auprès des marques. Alors auprès des abonnés, malheureusement, même avec le scandale Booba, Berda et tout ça, les gens continueront d'acheter les produits de merde parce qu'ils sont tellement fans de leurs influenceurs qu'ils achèteront aveuglément. Mais au niveau des annonceurs, je m'en souviens d'avoir une belle discussion que j'ai eue avec une agence qui bossait avec des grandes marques qui m'a dit le problème c'est qu'il y avait un bon créneau pour les marques, les influenceurs c'était vraiment super rentable comparé à la télévision ou quoi que ce soit, mais avec tous ces influenceurs de télé-réalité ou des vlogs famille qui commencent à faire de la pub pour des produits de merde, des marques de merde et tout ça, ça perd en crédibilité et les marques, les grandes marques n'ont plus envie de travailler avec des influenceurs. N'ont plus envie. Parce que c'est comme si en fait tu bossais, j'en sais rien moi, avec une voiture de société, que ça se passait très bien et tout ça, et du jour au lendemain la voiture tombe en panne tous les jours et tout, t'as plus envie de bosser avec, tu te dis non mais, non stop, elle est pas fiable, je le fais pas. Et bah c'est ce qui s'est passé avec les grandes marques. Donc il y a encore des collaborations avec des grandes marques, pas de problème, mais ces collaborations frauduleuses, ces collaborations malhonnêtes des influenceurs qui continuent encore aujourd'hui, malheureusement ont entaché cette image d'influenceurs honnêtes envers leurs abonnés et envers les industriels et tout ça. Donc voilà un petit peu la pierre que je voulais apporter à l'édifice de ces scandales des influenceurs. C'est pas nouveau que j'en parle, de toute façon vous le savez très bien, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je trouvais intéressant de vous partager un peu mon expérience que j'ai pu avoir avec une agence comme
Louis Evans et comme serait probablement Shona Evans. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises surprises avec des produits achetés conseillés par des influenceurs, et je regarderai ça avec plaisir et je vous y répondrai. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.